Méthode pour calculer la valeur d'une vitesse sur une dimension donnée. Après avoir enregistré la position de mon mobile au cours du temps, j'ai fait le pointage vidéo ici, je vais pouvoir m'intéresser à la vitesse d'évolution de cet objet. Je peux voir d'après le pointage d'entrée que c'est un mouvement rectiligne, donc je vais m'intéresser qu'au mouvement suivant cet axe-là qui est l'axe X. Et puis je vois que la position augmente de plus en plus, donc ce mouvement est accéléré. Ça signifie que la vitesse est censée augmenter. On va le vérifier en calculant l'évolution de cette vitesse au cours du temps. On va le faire avec un tableur. Je ferme la fenêtre vidéo et puis je vais aller ouvrir le tableur en cliquant sur Traitement, Tableur. Ici j'ai un tableau vide. Je vais pouvoir glisser des données qui sont ici dans cette page de gauche. Je prends mouvement X puisque ce qui m'intéresse c'est le mouvement à l'horizontale et je glisse mouvement X dans la première colonne. Je vois alors l'évolution de la position horizontale au cours du temps pendant les 22 photos. Il y a une image 0 jusqu'à l'image 21, donc ça fait 22 photos au total. Maintenant pour calculer une vitesse, il me faut la position certes, mais il me faut aussi le temps, puisque la vitesse c'est la distance parcourue divisée par le temps. Alors, je vais donc chercher ici le temps. Alors pour ça, il faut que je me place légèrement dessous, fonction temps, et que je glisse le temps dans la deuxième colonne. Je vois que le temps pour chaque image a été enregistré automatiquement par l'ordinateur. Et l'ordinateur, d'après les caractéristiques de la vidéo, a compris que chaque image est prise toutes les 40 millisecondes. Pour calculer maintenant la vitesse. La vitesse n'est pas calculée par défaut par l'ordinateur, il faut la faire calculer. Donc je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler vitesse. Et je peux, si je le souhaite, indiquer l'unité en mètres par seconde pour la vitesse. Après, je peux choisir le style, la couleur, si je dois afficher un graphique de cette vitesse. La vitesse s'affiche ici, mais il n'y a pas de valeur. Il faut que je la calcule. D'après nos connaissances, la vitesse en un point donné, je la calcule en faisant la différence entre la position d'après moins la position de mon point, divisé par le temps d'après moins le temps de mon point. Qu'est-ce que ça signifie ici? La vitesse en position 0. Je peux la calculer en déterminant de quelle distance ça a avancé entre la deuxième position et la première position, et combien de temps ça a pris. Alors, pour faire le calcul, je commence par saisir égal au clavier. Ensuite, calculer la distance parcourue entre la position 1 et la position 2, et je vais ouvrir une parenthèse et je vais faire la soustraction des deux positions. Donc la position d'après, moins, je clique sur la position d'avant, je ferme la parenthèse. Donc là, ici, ce calcul détermine la distance parcourue entre les deux positions 1 et 2. Maintenant, je dois diviser ça par le temps qui s'est écoulé entre ces deux positions. Donc, je saisis diviser au clavier, et puis ce temps-là, je vais le calculer également en faisant la soustraction des deux instants. Alors, j'ouvre la parenthèse, je clique sur l'instant d'après, auquel je soustrais l'instant d'avant, et je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée, le calcul se fait automatiquement, je trouve une vitesse de 0,258 mètres par seconde. Pour faire les calculs suivants, il est inutile de retaper les formules dans chaque case. En cliquant sur la case précédente et en saisissant le petit carré noir, je peux étirer le calcul à toute la colonne. Et je vois que le calcul se fait automatiquement pour chaque position. Une remarque, la dernière vitesse n'est pas calculable puisque d'après ma formule, il faut que je connaisse la position d'après et donc il n'y a pas de position après la dernière image puisque la vidéo s'est arrêtée à cet endroit-là. Donc impossible de calculer la dernière vitesse. On peut vérifier que la vitesse évolue et progresse. Donc on a bien un mouvement accéléré. La vitesse augmente au cours du temps. Ici. La dernière n'est pas tout à fait exacte, mais il peut arriver des irrégularités. Si je devais afficher l'évolution de cette vitesse au cours du temps,
Alors, dans ce cas, je peux créer une nouvelle fenêtre. Et dans cette nouvelle fenêtre, faire glisser la vitesse. Je fais glisser la vitesse en ordonnée et le temps que je saisis ici en abscisse. Et je vois l'évolution de cette vitesse au cours du temps.